Qu'est-ce que c'est que ça? Mais ils ont changé le mode spectateur! Incroyable, Kenny! Alors bonsoir, nous sommes avec Kenny aujourd'hui pour commenter une super game de Valorant pour le tournoi TDG. Kenny, je suis heureux d'être avec toi. Ah, je suis très heureux, mon cher loutre, qu'on appelle plus communément dans les effets background, petit sexe d'Otari, mais officiellement, évidemment, il s'agit de Beat de loutre. Merci beaucoup pour cet accueil, je suis très heureux de pouvoir participer à cet event avec toi de ce côté-ci de la caméra. L'autre fois, nous avions fait nos prouesses de l'autre côté, mes teammates et moi-même, en sachant que j'étais l'équivalent du plan B de l'équipe. Non, plan C même, parce que t'étais deuxième vague de remplacement. Voilà, plan C comme le plan Q, donc voilà, je me retrouve bien dans cette affaire-là. Donc voilà, j'espère que nous allons assister à une game trépidante. En tout cas, je vois beaucoup de noms que je ne connais pas. Alors, effectivement, il y a beaucoup de personnes qu'on ne connaît pas, donc on connaît essentiellement Semis, hein, Team Fleur représente. Clad, qui joue pas mal en ce moment avec nous. D'accord. Sinon, je sais que Ashia, c'est une streameuse. Mais je connais pas trop. Ah, c'est marqué sélectionner un agent, mais je ne peux pas faire. Je ne sais pas comment tu veux, mais qu'est-ce qui nous arrive? Non, on voit une équipe attaquante très offensive et une équipe, justement, en défense qui est très défensive avec Sage, avec Sova et Killjoy, alors que de l'autre côté, on va jouer à fond le côté offensif sur cette map. Alors, sachant que DRK est diamant, donc du coup, il a un malus. Il ne peut pas jouer d'ouvreur, c'est pour ça qu'il a dû prendre un Cypher, je pense. D'accord. Donc tout de suite, c'est parti. Hop, c'est parti. Alors, est-ce que tu as tes binds, Kenny, sachant que tu peux sélectionner la caméra du joueur que tu veux regarder? Alors, pas du tout. Je vais découvrir ça en appuyant sur tous mes boutons. Alors, ça sent le Alt F4. Alors, du coup, vu que c'est en clavier QWERTY de base, il faut que tu rebindes la chose. Et moi, j'ai mis sur 1, 2, 3, 4, quoi. Et ça va bien. Non, mais autrement, je fais des clics souris. Ah, ça va être beau, ça. Ah ouais. Non, mais là, je me sens... Alors que je vais spectate Semis. Ok, moi, je me suis mis sur DRK. Je trouve c'est plus facile de spectater l'attaque parce que du coup, tu loupes pas les actions, tu vois où ils vont. Semis qui trash talk dès le début en souhaitant une bonne game, future équipe vaincue. Oh là là, incroyable. Alors, DRK qui vient de se faire enculer. Donc, le gars, il dit... Oh là là, je suis diamant, je vais enculer tout le monde. En tout cas, c'est pas comme ça que ça commence. Il est venu nous parler avec Zephyx tout à l'heure. Il s'est fait surprendre. Ouais. Oui. Il est venu nous parler tout à l'heure avec Zephyx. Il nous a dit ouais, si je suis trop fort, au pire, je jouerai que au pistolet. Alors que Clad vient de voir tous les ennemis là en B. Du coup, ça va un petit peu avancer sur lui. Il avait placé sa tourelle, c'est bien joué. Alors c'est Audi qui a fait le premier kill en fait, en gros il a réussi à surprendre DRK et du coup il est pas mal placé justement au niveau de... Oh là là, Clad qui fait... Oh Clad avec la décale. Il faut que Audi vienne l'aider, absolument. Ah, Clad s'est fait avoir, Audi à l'info. Milko aussi est sur... Quelle belle game. Audi qui a carry avec Clad, ce fut anecdotique. Ouais. Clad qui est assez solide, assez régulier. Sur ces games, de ce que j'ai pu voir, je l'ai un peu regardé, un peu joué avec lui. Donc il peut faire des belles choses. Les attaquants, Exora qui est complètement AFK au spawn. Déjà, ça commence bien. Ah, et alors que Kenny vient de prendre le premier rouleau de printemps, événement qui se passe. Non, mais c'est une petite parenthèse rouleau de printemps, je peux vous dire que là, j'en ai la culotte qui palpite. Voilà. Alors du coup, ils vont passer A contre Semis et Milko, deux personnages qui sont un peu complémentaires. Ici. Alors que Blaze vient d'arriver, je pense, pour vous dire qu'il était absent au début. Et DRK a révélé leur position justement, là ils tentent un rush. À mon avis, c'est la meilleure solution. Ils font demi-tour et c'est plutôt pas mal, qui sont au gun roll. Enfin, au deuxième round. Ah, Milko qui prend quand même le kill sur Bogotti 666. DRK en tête de pro. Ah, Killjoy, il y a l'info du coup. Ouais. Killjoy, il y a l'info qui reviennent sur B. Avait changé de site un peu moins vite. C'est bien joué de sa part du coup, vu qu'il prend l'info. Bah, après, depuis la mise à jour de Killjoy, ça l'oblige à rester pas loin de ses tourelles, alors que DRK fait le kill sur Killjoy, un très beau shot. Il se retrouve à 50 PV. Nomad vient de me prévenir qu'il avait une coupure de courant à cause de la neige. Je suis un peu deg parce que moi je devrais avoir plus de neige que tout le monde et il y a du fun et on en a pas et voilà. Donc Mais qu'est-ce que c'est que vos contrées où il neige? Oh là 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 là, Milko qui met une tête à DRK au travers du et du coup ça va arriver à désamorcer. Ouh. Ouais, ça désamorce. Alors, une équipe défensive très solide. Ouais.
Odipim, je vais tout de suite aller voir quel chapeau il est, Odipim. Odipim, bah, premier chapeau en fait dans la team de Alicia, qui est déjà en 4-0-0, mais il a pas de malus. Contrairement à un DRK qui est en 1-2-1 qui a un malus sur son personnage. Voilà. Donc là qui a appris la WAP. On va voir ce que ça va donner. 4-0-0 pour Odipim, c'est pas mal quand même. 2-0 pour Alors Semis. là, je ne connais pas son niveau Alors, à la WAP, du coup, je ne sais pas. Il est pas trop mauvais, mais il peut se louper, clairement. Il peut y avoir des petits loupés. Ouais, il peut se throw un petit peu. Ah là là. Oh, la tête sur DRK. Et je dis ça alors que directement... Là, faut qu'il recule, faut pas qu'il... Bah voilà, il dommage. donne un AWAP en face, c'est dommage. Complètement parce d'accord qu'avec avec son AWAP, il doit jouer plus fond de site. Là, c'est quand même assez dommage cette action-là. Parce qu'en sachant qu'il a réussi à faire le premier kill sur DRK, et du coup, il se met en porte-à-faux par rapport au reste de l'équipe. Leaf qui tente un flash pour rentrer sur le site B. Avec Odipim, alors que la Reina est très bien placée là-haut. L'Omen qui... Oh, Odipim, ça revient dans le bac. Odipim, je connais pas son rang, mais ça a l'air d'être solide quand même. Ouais, ça a l'air d'être un gars sûr. Hein. Voilà, tout simplement, il a swap l'arme, il prend le kill. Ah, c'est Miss qui a pris la WAP, non? J'ai halluciné. Oui, c'est... Ah non, c'est Milko qui l'a prise. Non, c'est Milko qui prend la WAP alors qu'on est sur une nouvelle bouchée. Avec une écho du côté des attaquants. C'est du très coup, bidon, Clad a récupéré son AWAP. On va aller se mettre sur les attaquants du coup. DRK qui a pris le shérif. Ici. DRK qui est quand même venu un peu se la péter au début et pour le moment il est pas à la hauteur de l'événement. Hein. Alors après, il faut pas oublier qu'on est sur une première game. Là, on est sur les 3 premières manches. Ce n'est pas représentatif. Le match commence vraiment à partir de la 5e manche. Vu que les 4 premières, avec les échos et le reste, c'est quand même assez compliqué de réussir à se placer. Ouais, c'est sûr. Là, les attaquants qui ont déjà perdu 2 personnes. Après, ils sont en écho. Leur but, c'est de faire tomber des armes. C'est ça. Ils savent plus trop comment aborder les choses. Et puis DRK, tu sais, il est avec un personnage qui ne maîtrise peut-être pas. Ouais, alors ça, c'est sûr. Je pensais pas... Je sais pas s'ils ont interdit Sky, mais il était en train de dire qu'il aimait bien Sky DRK tout à l'heure. Ah ouais? En tout cas, là, il est un peu bloqué. Éclat qui prend encore un kill à la WAP. Kill de détente détruit. DRK qui est tout seul. Quoi? Alors, je sais pas si t'étais sur l'action, mais là, il a complètement brain lag. D'accord. Il y a quelqu'un qui lui a sauté dessus, il a pas du tout réagi. Il a pas l'air d'avoir de ping. Les pings qui sont plutôt pas mal. Hein. On rappelle le dernier tournoi, il y en a, ils étaient à 100 de ping, ça les dérangeait même pas. C'est vrai. Alors, une map où toi, est-ce que tu aimes bien cette map? Parlons un peu de ça. Je t'avoue, très honnêtement, je la découvre. Parce que je n'ai jamais eu l'occasion de jouer dessus, mais elle m'avait l'air ben fun. Alors, c'est une map qui est assez large en soi. Que moi je trouve qui est plutôt attaque, mais assez équilibrée finalement, même si beaucoup de gens la détestent. Bah, la chose qui est intéressante, c'est que je trouve qu'elle offre pas mal de verticalité et du coup beaucoup de couloirs. C'est ça, c'est ça. Et donc du coup, tu vois, on voit que d'un côté il y a un Omen, de l'autre côté il y a Jet, et aucune des équipes qui a pris les deux. Après, il y a une Raze aussi qui peut prendre de la verticalité. On voit un pigeon. En fait, peut-être que DRK n'a pas pris Sky tout simplement parce que quelqu'un d'autre l'ajoute dans son équipe. C'est possible. La chasse commence. Oula. Alors que là, tu vois, on est sur une 4e manche et là, on est sur une équipe défensive en difficulté. Ils prennent leur temps. Ici. Oula, pourquoi il a lâché son arme? DRK, il fait quand même des trucs un peu particuliers. Gage déclenché. Dernier joueur en vie. Parfait. Ok, l'attaque là, très belle attaque. Ça a été solide. Hein. Ça a été solide, on était tous les deux très consacrés d'ailleurs sur cette attaque. Oui, j'ai remarqué, j'étais pas bien en fait à cette vision parce qu'en fait, en gros, on était sur une équipe qui était... En fait, cette équipe d'attaque, je sens que même en cas de domination, elle est capable de se faire retourner complètement en quelques instants parce que je la sens encore un peu fébrile pour le moment. Après, c'est pas évident de jouer avec des personnes avec qui t'as jamais joué, faut qu'il y ait la personne qui prenne le leadership, etc. À mon avis, ça reste quand même... Enfin, moi je pense dans la stratégie, c'est un format de tournoi où les mieux rank doivent choisir leur perso en premier et que le mieux rank doit prendre le lead.
Après, peut-être que je me Alors que trompe. là, Milko peut avoir l'information. Il est très bien placé. Clad qui vient de prendre un kill, DRK qui avait pris l'info. Le spike est sur Milko. Ok, on va aller directement dessus du coup. Il a l'information, il la joue plutôt bien pour le moment, il essaie de temporiser. Evil Dog 974. Oh, Milko. Là là, Milko qui remet Alors moi je une tête détesterais. Je déteste jouer contre cette arme. Je la trouve. Je trouve que j'arrive pas à jouer avec et que tous ceux qui arrivent à jouer avec, ils m'énervent. Oui, je comprends. Mais après, c'est vrai qu'une balle bien passée sur le Guardian est très expéditive quand même. Hein. Alors que DRK est arrivé à passer B. À voir Alors si, qu'on est sur un Milko qui a fait une action familique qui lui a permis de perdre à peu près 21 PV. Comme un gros sac à caca. Oh là là, alors qu'il se rattrape avec cette action, mais incroyable. Et pourtant, il joue Jet, donc il devrait pas perdre de PV en tombant. Hein. C'est ça qui lui est arrivé. Ouais, oh, j'adore ce genre de kill. Plus que 30 secondes. Ah, par contre, ça c'est osé. Un V3. Alors DRK, voyons voir s'il est capable de faire un V3. Il était voir 1v5, hein. Il a déjà pris 2 kills. Oh là là. Ah ouais, non mais ça... Voyons voir si c'est le Monster, the French Monster. Eh ben non. Et voilà, le Monster a parlé. Il est tombé mort face comme à la French Monster. Semis qui en ce moment est si solide, même si là elle est en 4-1. Achillas un peu en difficulté 0-2, qui est dernier chapeau il me semble, la streameuse, et elle disait qu'elle était un peu stressée. En plus, je suis allé sur son chat, la restresser un peu, lui dire que Semis était nul, qu'ils allaient jouer contre des forts, que la game serait sur YouTube. Alors, sans vouloir faire de mauvaises allusions, je pense que Semis est une personne qui a les reins solides. Ah ouais, tu vois que les reins ils ont déjà subi et qu'ils ont déjà résisté. Ah oui. Mais oui, évidemment, évidemment, non mais... Et sans aucune allusion sexuelle, on parle vraiment bien sûr, hein. on ne parle pas évidemment de petites levrettes claquées, on ne se permettrait pas de se faire ce genre d'allusion. Non, mais sûr. Par contre, on est vraiment sur un niveau... En fait, défensivement, toi qui disais que c'était une map plutôt offensive, défensivement, ça fait vraiment le job. Hein. Ouais. Cage déclenché. En fait, je trouve que c'est une map plutôt attaque, parce que les rotas sont un peu longues du fait qu'elle est toute en largeur. Ouh, Clad qui prend le kill sur DRK. Ouh, Clad qui prend le kill sur une... Le double pour Clad, incroyable. Oh, le triple. Non mais, alors par contre là, j'ai pas compris comment ils ont joué contre lui. Ils ont des flashs, ils ont une greu, ils ont de quoi déloger quand même une AWAP. Et je comprends pas que ça n'a pas été fait. Oh, alors que Clad a été vraiment solide. Vraiment solide sur celle-là. Et 6-1 déjà pour les défenseurs qui ont déjà fait le job. Ils seront forcément au moins en égalité à la fin de la première phase. Tout à fait, Thierry. Non, mais là, franchement, on a vu une action de Clad qui s'est réveillé à l'OP, justement. Vraiment, en fait, en gros, c'est ça qui est assez compliqué à jouer, je le trouve, à l'OP. C'est le côté, les mid lane. Parce que du coup, là, il le joue très très proche du mid. Et du coup, ça lui offre peu de profondeur pour une arme qui demande justement avoir un minimum de profondeur pour avoir l'avantage sur des vandales. DRK a encore lâché son arme, je comprends pas trop ce qu'il fait. Peut-être qu'il veut jouer que pistolet. Oh là là. Ah mais je crois que quand tu te fais botter gentiment le cul, tu ne te permets pas de faire ce genre de... Ouais, je suis assez d'accord. Oh là là. Oh là là. Un V5, ils n'arrivent pas à passer. Ils n'arrivent pas à passer. Il a pris la confiance. V5. En fait, le problème, c'est qu'à l'opérateur, ils l'ont laissé prendre la confiance en prenant les lignes qu'il n'aurait pas dû prendre. Et là, il a pris la confiance. Et là, au niveau de son nail, il est très très bien. Ouais. Alors que là, il va pouvoir avoir des informations très intéressantes. Dommage, il loupe son premier tir à gauche. Ça décale. Très belle revenge de la part de Bogoty. Alors, Bogoty, d'ailleurs, qui n'est pas dernier chapeau. Il est avant-dernier chapeau. Mais il vit une game un peu difficile. Il était en 0-6. Là, il vient de passer en 1-6. Ah oui, j'oublie de regarder les scores. Dans l'ensemble, on a une équipe d'attaque qui est un petit peu en difficulté. DRK, on peut pas franchement faire de reproches à ce joueur qui a réussi à avoir un ratio neutre et peut-être quelques difficultés dont nous n'avons pas confiance. C'est Miss qui l'attend sur le site. Est-ce qu'il va l'avoir? Oh, il arrive de dos. Oh là là. Oh non, ça check pas les angles. Oh, c'est si triste. C'est dommage. Alors que Semis a eu la main tremblante pourtant, mais ça lui a pas laissé le temps de se retourner. Never say goodbye, comme dirait l'autre. Plus que 10 secondes. Ouais, c'est vrai. Du coup, ils ont la pike, c'est fini. Ah, Reyna qui joue l'écho. Ah,
Voilà, Oh, Reyna ils ont qui a raison, joué l'écho. Tout le monde reste tranquille dans son coin. Oui. Tout va bien. Alors que Clad réussit à conserver son OP, ce qui fait qu'en fait ils enregistrent beaucoup d'argent en défense et en attaque. On est sur des games, sur des moments difficiles. On fait presque une semi-écho avec une shérif pris par Evil Dark, DRK qui se permet un bail. En fait, en gros, le problème c'est qu'ils sont un petit peu décousus, c'est-à-dire certains jouent avec le Spectre, certains jouent avec la Fantôme, certains jouent avec le Vandal. Voilà. On est, on n'est pas forcément sur une grosse cohérence d'équipe dans le premier. Je viens de regarder, Clad est quand même chapeau 2, se dire qu'il a normalement un meilleur niveau que Semis. Et pourtant, Milko perd son arme, ah, c'est dommage. et pourtant Semis est déjà gold de 2-3 en ce moment. Voilà, bah là elle vient prendre un très beau kill sur DRK d'ailleurs. Du coup, se dire que Clad a un bon niveau quand même. Non mais et puis là il a ce qu'on appelle la baraka. Allez, voilà, ne décale pas, raise. Oh, Semis a été très intelligente sur cette action de pas décaler et le double kill de Semis. Amazing performance. Enfin, elle arrête pas de dire qu'elle a pas le niveau, mais en vrai, elle l'a vraiment. Non, mais c'est un monstre. Mais oui. J'ai presque envie de citer le poète qui dit t'as voulu détrôner le duc, bah tu l'auras dans le huc. Et je trouve que c'est tout à fait de circonstance pour Semis, en sachant que ce cher poète était néanmoins un petit ourson, c'est ce cher Booba. Et voilà, Oh là Odim, là. il est solide. Hein. Pour le moment, il fait un peu la game quand même. Même si Clad a aussi 11 kills, il est mort que 2 fois. Comme Semis d'ailleurs, faut le noter. C'est ça. Il a 13 kills. Ah, c'est solide. On est sur une équipe en confiance, là on est à 8-1, je pense que offensivement l'équipe qui attaque en fait elle se retrouve un petit peu coincée parce que le problème c'est toujours de remporter son duel. Si tu peux faire n'importe quelle stratégie, tu peux essayer d'utiliser le mieux possible tes pouvoirs pour rentrer sur les sites, mais après il faut gagner au minimum ton duel. C'est la base. À savoir que si l'équipe de Semis gagne, elle va sûrement tomber contre l'équipe favorite du tournoi. Ah, laquelle est-elle? Alors c'est l'équipe numéro 3, il me semble, je vais te dire ça tout de suite. Effectivement, c'est l'équipe numéro 3 qui est favorite. Parce qu'ils ont un diamant et presque un platine. Voilà pourquoi. Mais après, ça se trouve, le reste, ça va pas suivre. Donc du coup, on verra bien. LK qui est presque platine. Et machin 974 qui est diamant. Leur vision diminue. Mais c'est pas encore joué, hein. Il peut y avoir retournement. Ça se trouve, ils mettront pas un seul round en attaque. Oh là là, joli, bien joué, très beau kill. Après DRK, je le vois rester sur l'arrière. Oh le cut non. Oh non, je viens d'avoir un fake cut, mon ami, sur Odipim. Odipim qui s'est vu trop confiant. Et pourtant, il l'avait bien joué. Incroyable. Et Clad, par contre, il est solide à la WAP. Moi, j'aimerais avoir ces réflexes-là à la WAP, je te jure. L'arme que je rêverais de savoir jouer. En plus, je joue avec le petit Alors, nomade. dans cette situation, que faire? Est-ce que tu joues l'écho, tu leur laisses un point? Alors, est-ce qu'il sait que la raise est low? Déjà, c'est une bonne question. Excellente question. Après, reprendre un point contre la caméra de Cypher, pas forcément le truc le plus évident non plus. Oh, il l'a vu. Ah, il a vu la raise, il me semble, non? Il est... Ah, c'est pas sûr, tu vois, il a pas l'air d'avoir l'info. À droite, aïe, 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 aïe. Oh là 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 là, c'est très très mal joué. J'essaie de travailler là. Allez, il faut que tu tentes quelque chose. Dommage. C'était bien joué. En vrai, des fois, je crois que de pas fake discus, ça peut fonctionner. Oui. Parce que là, DRK, il décalait jamais. Hein. Je pense qu'il décalait jamais. Effectivement. Et le troisième petit rouleau de printemps qui est déjà enfourné. Ouais. C'est la vie. Oh, je me sens un peu Michel Leb et son accent chinois terriblement raciste sur les bords. Michel, si tu nous écoutes, je t'aime. Alors tu vois, dans les positionnements défensifs, je sais pas si tu vois, mais il y a un qui est en B qui est quasiment mid en fait. Ouais. C'est comme ça qu'il faut le jouer, je pense, clairement. Mais c'est assez intéressant sur cette map. C'est mid. Oh là là, c'est Miss qui prend encore un kill. Et Naxora, il est pas aussi hyper solide. Ouais, bah, après, là, tu vois, l'équipe défensive se permet de push.
ils se permettent de push étant donné qu'ils savent qu'ils ont l'avantage sur les duels. Donc on est sur une équipe d'attaque qui est obligée de tempo, d'attendre un petit peu et qui ont une perte complète de confiance sur cette game là. Puis quand tu vois l'écho, tu vois que DRK a encore beaucoup d'argent, mais les autres, ils sont pauvres, quoi. Alors... solide, ça change pas. Par contre, la Jet, elle a l'air de vraiment vouloir jouer avec cette putain de Vandale de ses morts. Là, elle s'en sort bien, un 10-5. Oh, Oui. 9-2 en score. Ah, si elle 10-2, ça va être dur de... Vraiment, ça va être dur de revenir. On va bien voir ça. Une game pas très équilibrée, il me semble, pour le moment. Après, tout peut s'inverser sur la phase de défense. On rappelle, il y a un cypher, mais néanmoins, ils peuvent juste ne pas aller sur son site. Là, tu vois, dans la logique, si tu mets Ena et Bougo, putain, j'adore ça, sur le même site, la game est finie en fait. Parce qu'ils n'arriveront jamais à défendre. Après, comme on disait, là on est une équipe qui est très offensive contre une équipe qui est très très défensive. C'est-à-dire d'un côté on a une Killjoy, une Sage et un Sova. C'est quand même assez difficile de réussir à rentrer sur les sites en mode Yolonator, quoi, tu vois. Ouais. C'est sûr, mais néanmoins pour le moment, si tu vois que l'équipe est défensive, pour le moment ils sont en 9-2. Donc du coup ils font le taf qu'ils doivent faire. Ah bah oui, complètement. Ah, Clad il a vraiment des bons réflexes sur son snipe. Ouais. On dirait un petit nomade. The Little Nomad, Clad. Audi qui met la tête à Evil Dark. Et regarde Clad comment il est malin, il va directement sur le site B face à DRK. DRK qui va essayer de poser mais qui va se retrouver confronté à la WAP de notre ami. Oh non, dommage. Vraiment dommage parce que là il pouvait faire la guerre en fait. Oh, bien joué. DRK 3 kills, il détecte le dernier. Trop bien joué. ODP, mais ce qu'il va Voilà, faire ils ont l'info, ça c'est parfait. De toute façon, il va essayer de faire quelque chose, c'est le dernier round. Il va se prendre une caméra dans la gueule. Voilà. Oh, bien joué, bien bravo. joué. Bien joué. Non, parce que tout à l'heure, j'ai vu de la part de ODPM, là, j'ai vu une décale, une tête, le genre de choses qui, moi, me fait Alt F4, ce jeu de ces morts. donc non, mais c'est vrai que là, on est sur une équipe qui est vraiment en confiance, une équipe très très forte qui remporte beaucoup de duels et des tirs pas faciles. Et c'est vrai que là, l'équipe d'attaque, elle a vraiment subi, surtout en fin de round, étant donné qu'ils se faisaient les push par Audi, Clad il pushait pas trop, mais même Semis et Milko, ils ont pris les intervalles, ils ont réussi à surprendre en pushant un petit peu plus du côté attaquant, ce qui les empêchait complètement de réussir à avoir une info sur quel site pouvoir rentrer, et voilà. En tout cas, je trouve que dans le positionnement défensif, la team de DRK s'est vraiment bien positionnée. Il est allé se mettre avec la race qui semble un petit peu en dessous. Il y a au mid, et ah ouais, tu vois, il rota direct. Voilà. Vraiment, c'est bien pensé cette attaque. Bah oui, parce que finalement, tout s'oriente gentiment vers le site B par le mid et par le long. Ouais. Ah là là, alors que DRK va devoir en réussir à B, faire quelque DRK chose. Ouais. il reste en vie. Oh, Clad qui a attendu au spawn que ça avance en A. Ça c'est intelligent aussi. Oh non. Oh, DRK a une aim dégueulasse, ça. Franchement, c'est pas possible. Ce mec est diamant là? Non, mais il mérite pas, mec. Si lui est diamant, moi aussi je suis diamant, quoi. Miko qui se fait avoir par Bougouti. Et qui se fait laver par Clad. Et ben 10-3. 10-3 et une option de victoire, en vrai. Effectivement. On va voir ce qu'ils achètent là. Faisons un petit point. Après, j'ai regardé Bogotti jouer. Honnêtement, je trouve que le score n'est pas très représentatif de sa performance parce que je l'ai vu faire de très belles choses. Ok. Mais des fois, ça se joue le petit poil de yonf, quoi. Voilà. Hein, ah, en fait, il faut voir. Bon, ils sont en 10-3, donc le score est pas forcément représentatif. Ils sont en 4-10, 4-12, 4-12, quoi. Mm-hmm. Voilà.
Dans l'autre team, c'est assez équitable. On voit Aisha un petit peu en dessous, mais Achillas. Oh, ça attend en pompe. Oh. Est-ce que ça va prendre un kilo pompe? Non! Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais oh non, j'étais même pas sur elle tellement que pour moi le kill semblait évident. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'a pas bougé, elle était comme AFK. Mais en fait, elle a bougé au moment de se prendre la balle Oh punitive. Non, ça a été dommage. triste. Terrible. Oh, Ah bah. Clad, il va chercher sans respect. Hein. Il reste le DRK, le petit DRK, toujours le même. Après, le truc que je trouve au niveau de DRK, alors, je remets pas en doute son niveau parce que je pense que avec une main dans le dos, il arriverait à mettre une branlée, pour dire ça comme ça. Mais je trouve qu'il joue beaucoup au fond, enfin, c'est pas forcément lui qui va chercher les duels et ça, c'est plutôt dommage. Après, il a pas le droit d'ouvrir, mais on est en défense là. Alors, non, c'est pas vraiment ça. Il n'a pas le droit de piquer un ouvreur. Donc, Raze, Reyna, Phoenix. Je vais te lire les règles donc. exactement. Le malus, il est tel que interdit de jouer les duellistes Reyna, Phoenix, Raze et Jet. Voilà, tout simplement. C'est juste ça. Ok. Après, il fait bien ce qu'il veut. D'accord, j'avais pas compris ça comme ça parce que du coup, depuis tout à l'heure, je le vois, il traîne beaucoup au fond du site, il essaie d'assurer le coup. C'est souvent le dernier en vie, mais malheureusement, je le trouve assez mal placé pour essayer de prendre des revenges, essayer de gagner les duels. Étant donné son niveau, ce serait à lui un petit peu de mener la barque en fait. Ouais, et est-ce que Cypher, c'est le choix le plus propice? Tu vois, nous, au début, il nous a parlé d'une Sky, tu vois. En vrai, il aurait joué une Sky, il aurait un autre impact sur la game, quoi. Après, c'est peut-être un choix d'équipe tout simplement. Hein. Mais c'est ce que je disais, pour moi, ce genre de tournoi à ce niveau, c'est pas à celui qui est le plus faible de choisir son perso. Sauf s'il a dit, écoute, moi j'ai jamais joué à un autre perso. Mais ça m'étonnerait qu'il ait jamais joué autre chose que Sky, quoi. Alors là, c'est compliqué de prévoir, on pourra toujours aller leur poser la question, mais... En tout cas, ils ont un peu refait le mode spec. Rien à voir, mais c'est plus fluide, c'est plus joli. Voilà. Oui. Donc il reste plus qu'un attaquant, donc finalement ils vont mettre un round en défense. Après avoir perdu les deux premiers. Clad qui a loupé sa balle de... Voilà, Leaf qui a réussi à prendre le kill sur Clad. Clad qui perd son AWP, il me semble. Alors le pire skin... Alors je sais pas si t'as vu Evil 974, le Omen là. Pour moi il a le pire skin du jeu. Pourquoi? Parce que... en gros, le skin bouge. Et en gros ça attire l'œil, je trouve. Ah oui, d'accord, le skin. Ouais, ok. Non, je le trouve plutôt joli, mais. Non, mais je dis pas qu'il est moche. C'est juste qu'il bouge et il attire l'œil. Donc, moi, j'aime pas. Tu vois, moi par exemple, au niveau des skins, je n'aime pas le dragon parce que lui, je trouve vraiment qu'il attire trop l'œil avec les mouvements, etc. C'est une jolie animation, mais voilà. Oh, Bogoty qui a aussi le kill sur ses miss. Chacun s'est ressenti parce que moi, il attire pas du tout l'œil. Attention, ça va pas. Oh non! Audi Pim qui a tourné la tête pile quand ils arrivaient. Oh, il a trop de chance. Il a trop de chance parce qu'il a tourné la tête pile quand les autres sont apparus. Alors que Dieu m'envoie un message, j'ai pas eu le temps de le prévenir s'il pouvait se démute. Que je ne peux pas faire les pierres feuilles ciseaux, mais j'irai le prévenir. Je vais lui répondre là dès que la partie est finie. Je vais montrer mes messages à YouTube qui va voir à quel point je suis méchant sur ce Discord. Parce que dès qu'il se passe un truc, je vais le report à Dieu. Tu es la petite poucave. Oh Bogoty qui prend un kill. Bogoty, moi franchement, je le trouve solide. Hein. Oh là là, il réussit à conserver son AWP. Point gagnant. Bah tu vois, j'aime beaucoup le gameplay proposé par Bogoty. Même si en défense, une Reyna avec la WAP, bon, c'était pas forcément l'idéal. Mais, par contre, il fait le taf, tu vois. Tout à l'heure, il était à 4-10, il est remonté à 12-12. Il a fait des actions vraiment très jolies. Non, non, il a été prodigieux. C'est incroyable.
Je crois Franchement, Attends, il était quel chapeau, Bogotti Bogotti, il était... Ah ouais, 4ème chapeau quand même. Hein. Ouais. Donc c'est dire Alors que que- vraiment il joue bien. Alors En gros, que Bogotti il- va faire rush et c'est dommage, il a pas pris... Vision réduite. Ah non, je regardais pas le bon... C'est Evil, pardon, qui se fait rush. Excusez-moi. J'ai- Je regardais pas la bonne Alors du coup, caméra. moi j'étais sur Odipim qui tient à lui tout seul 2 personnes. Alors finalement, Cypher l'a abandonné. Mais il y a encore une personne en A, c'est la Raze. Est-ce que la Raze va arriver à le prendre le kill sur lui? Ça bouge pas trop pour le moment. Est-ce qu'elle va perdre patience? Ah, Vous devriez courir. Oh oui, elle a perdu Voilà. patience, c'est dommage. quel dommage. Oh, il vient de voir DRK au fond de site en plus. Oh là là. Vraiment fort speed, tiens. Et voilà, victoire des attaquants. Victoire des attaquants. Bah ouais. Alors j'irais bien les interviewer, mais mon Ah bah problème, Je c'est te suis. que... Mais non, mais je peux pas y sur aller, le Facebook, salon les est plein. gars. Ah salut Sky. Salut Comment Sky. va Et bah du coup on va Bien. conclure cette game mon petit Kenny sur ce beau tableau des scores en voyant que Oui, Semi ça très était beau un peu tableau en des dessous de son scores. niveau pour changer. Que Non mais finalement Odipim DRK qui n'a a pas survolé carry. la game. Clad aussi, Clad a Ouais. été très Clad a été solide. vraiment solide notamment avec son AWAP. Et en tout cas on va aller voir JB où c'est qu'il en est pour sûrement aller commenter sa demi-finale. Où À tout de c'est-il qu'il en suite. est? À tout de suite.